tous. On va pouvoir démarrer notre visio, hein. On est content de pouvoir nous retrouver pour les quelques habitués ce soir. Bonsoir à tous. Florent Ponceau, maison familiale de Mandeur, dans le Doubs, nord-est de Franche-Comté. Exactement. Euh, Alors, Claude? Eh bien, donc Claude Rosniak, moniteur à la maison familiale de Magie depuis un certain temps, depuis 86. Voilà. En retraite aujourd'hui, mais toujours en activité. Voilà, pour des besoins d'Erasmus, entre autres, hein. Ça me plaît. Voilà. Exactement. Donc, je suis moniteur, je m'occupe donc des filières professionnelles agricoles. Voilà, donc, que dire d'autre? Je ne sais pas trop. C'est bien pour l'instant. Bien. T'inquiète pas, tu auras la parole tout à l'heure. Voilà. Eh bien, Béatrice, on te laisse du coup une présentation un peu plus complète et puis voilà. Oh, je ne vais pas prendre énormément de temps, mais donc Béatrice Marchand, alors tu parlais de chance, et ben moi je crois que la chance elle est partagée parce que c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir, d'autant plus que quand j'entends tous les noms des maisons familiales, et en fait j'ai l'occasion de croiser le nom de vos MFR parce que à l'Union nationale je suis chargée de la thématique éducation au sens large et notamment dans les différentes missions qui me sont confiées. Il y a l'éducation monde aux autres et derrière l'éducation monde aux autres, on va retrouver les défis de l'EMA, on va retrouver l'appel à projet d'AMSA, les jeunes s'engagent et toutes les maisons qui ont été citées, elles participent toutes à ces dispositifs. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir mettre un visage sur le nom d'une MFR. Donc ça, c'est important pour moi. Voilà, après, que dire d'autre? Ça fait plus de 20 ans que je suis en MFR, comme tous, hein, à partir du moment où on y a goûté, eh bien après on y reste et on est content d'y rester. Je suis à l'Union nationale depuis ça va faire ma 4e année maintenant. J'étais avant directrice de maison familiale service dans le Loiret. C'est là aussi où j'ai eu l'occasion de croiser André sur ses missions précédentes. Voilà, puisque j'avais aussi des missions au niveau régional et national depuis un petit peu, sur tout ce qui était lié à la pédagogie et l'éducation. Donc voilà. Et donc, je suis restée à l'Union nationale sur cette thématique éducation avec des choses larges, mais je ne vais pas développer là, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Et c'est un gros challenge que me propose Jean-Yves, que je vais essayer de relever au mieux dans la limite de mes compétences. Mais on n'en doute pas, Béatrice, on n'en doute pas. Alors, ce soir, la thématique, hein, puisque vous vous souvenez, dans notre petite série webinaire, on a des thématiques, on a des éclairages particuliers, toujours en lien avec les projets éducatifs qu'on mène dans les différentes maisons. Et ce soir, on avait envie de donner un petit coup de projecteur sur la question de l'ouverture culturelle. Alors, pourquoi l'ouverture culturelle? Parce que ça reste quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui, pour les jeunes en particulier, pour les jeunes du milieu rural qui ont du coup beaucoup moins de facilité peut-être que des jeunes qui sont dans des territoires urbains, qui accèdent peut-être plus facilement, et encore que, à des musées, à des expositions, à des concerts, voilà, à un ensemble de services qui sont proposés dans le milieu urbain. Voilà, en milieu rural, c'est un petit peu plus difficile. Et du coup, pour nous, en tant qu'MFR, c'est peut-être encore un défi plus important. Et qu'est-ce qu'on entend par la culture? La culture, c'est plein de choses. C'est s'ouvrir à l'autre, c'est s'ouvrir sur des choses peut-être qui ne sont pas habituellement dans notre cercle d'habitude. C'est le fait de pouvoir aussi découvrir beaucoup de choses, de nouveautés. Alors, quand on parle de la culture, ça peut être très large, hein, ça peut être de l'art, ça peut être de la découverte musicale, de la découverte cinématographique ou encore des spectacles vivants, des spectacles, peu importe. Voilà. Et dans cette découverte aussi culturelle, il y a découverte aux autres et sur le plan international, la découverte d'histoire, ça fait partie aussi de notre culture, notre patrimoine. En fait, c'est tout ça qu'on va essayer d'aborder. Donc, hyper vaste sujet, en tout ça en 1 heure à peu près. Voilà, le défi est lancé.
Alors, je vous propose de laisser la parole dans un premier temps à Claude, donc sur un petit peu la manière dont ils abordent la question et dont ils vont utiliser pour eux, dont ils ont utilisé d'ailleurs Erasmus particulièrement pour essayer de toucher cette question ou cette fibre culturelle. Allez, Claude, je te laisse la parole et puis voilà, environ 10 minutes et puis on aura l'occasion d'échanger avec l'ensemble des participants sur cette question-là. Ok. Bon, donc je vais prendre comme support l'Erasmus Pologne. On a réalisé il y a 2 ans maintenant, oui, parce que ça fait un petit moment qu'on n'y va plus quand même. Voilà. Donc, mon collègue de Patrick Pagès, qui est directeur maintenant, est aussi moniteur d'histoire. Et on a pour habitude de participer régulièrement au concours de la résistance. Il se trouve que il y a 2 ans, donc le sujet principal du concours de la résistance portait sur la déportation. Voilà. Donc, comme on savait qu'on allait à Cracovie en Erasmus, Cracovie donc Cracovie se trouve à côté donc Auschwitz-Birkenau. Voilà, on s'est dit donc il y a peut-être un truc à faire à ce niveau-là. De plus, Cracovie, donc, c'est le lieu de tournage du film La liste de Schindler, puisque l'usine Schindler était à Cracovie, hein, et tous les sites du film se trouvent sur Cracovie, les sites réels. Voilà. Donc voilà, comme on a décidé un petit peu de travailler autour de ce thème sur la Shoah et sur la déportation. Donc en amont, à la maison familiale, on a présenté le film déjà, La liste de Schindler, en précisant bien aux jeunes que dans le film, il y avait des parties qu'on reverrait sur Cracovie. Voilà, notamment donc l'usine Schindler, le comment dirais-je, le lieu où les déportés étaient regroupés avant de partir. Hein, le début du, je sais pas si vous avez vu le film. Au début du film, donc ça commence sur une grande place, qu'on appelle la place des Héros, donc qui existe à Cracovie. Voilà, l'usine donc. Le camp d'extermination, donc, où dans le film, on voit le capitaine allemand tirer depuis sa villa sur les déportés. Voilà. Et puis, donc, le camp de Birkenau, où les Juifs étaient exterminés. Donc, voilà un petit peu, en amont, comment on a préparé les jeunes à cette visite, hein, parce que la visite, elle est quand même un peu particulière. Euh, les jeunes en ressortent quand même un petit peu bouleversés, hein, malgré tout. Hein. Moi, j'ai fait la visite plusieurs fois avec des groupes de jeunes. À chaque fois, voilà, ils ont pas grand-chose à dire. Hein. Ils restent un petit peu bouche bée. Ils sont saisis quand même, quoi. Hein. Voilà, c'est saisissant. Euh, voilà. Ensuite, moi, je connais bien Cracovie maintenant. Même chose. Donc, je fais la visite de Cracovie à travers donc les sites où on aperçoit dans le film. Hein. Donc, je vous ai dit, l'usine de Schindler. Il y a quelques endroits où les films ont été tournés, où je sais où ils sont. Hein. Euh, il y a aussi un passage dans le film où, dans un hôpital, les Allemands ont fait une rafle et les médecins, comment dirais-je, tuent leurs patients pour pas qu'ils soient pris aux mains des nazis. Donc ce lieu existe toujours. Hein. Il y a des plaques dans Cracovie. Voilà. Donc voilà, un petit peu le parcours qu'on fait autour de la déportation. Bon, je ne vais pas vous en raconter plus hein, parce que vous imaginez ce que c'est. Voilà, donc on prépare tout ça au départ. Donc je vous rappelle, on prépare le truc, on voit le film, on leur dit qu'on verra ça sur place, et puis au retour, voilà, on fait un peu le bilan de cette visite, de ces visites, quoi, pour, pour dire qu'en fait ça existe, hein, ça a existé, on ne sait pas qu'en parler, hein, voilà. Donc on a vu, c'est pas pareil. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter Bon, on fait pas que ça à Cracovie, hein. Il n'y a pas que des choses, il n'y a pas que des choses tristes. Hein. Mais voilà, au moins celle-ci, voilà, elle sert de support pédagogique à toute cette partie du concours de la résistance. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous cherchez à atteindre comme objectif au final en mettant en lumière
cet aspect, on va dire, de l'histoire? Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre chez les jeunes? Ben, on en parle tout le temps. On en parle, mais c'est un peu comme tout, c'est un peu comme le Covid, quoi. On en parle, on sait que ça existe, mais tant qu'on n'a pas vu quelqu'un de malade ou quelqu'un, voilà, je veux dire, quand on rentre sur le camp, quand on rentre sur la rampe du camp de Birkenau, qu'au bout, il y a des photos tout le long d'ailleurs, hein, les jeunes, ils rentrent comme le train, c'est la sélection, hein, on sélectionne les gens, et puis directement, on va vers les crématoires, quoi. Voilà. Donc, quand on voit les crématoires, ceux de Birkenau, bon, ils sont plus en état parce qu'ils sont détruits, mais il en reste un. On rentre dedans. Il y a encore donc la chambre à gaz, il y a les rampes pour rentrer les cadavres dans les fours. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'élèves qui rentrent et qui ressortent très rapidement, quoi. Il y a pas de, on reste pas sur place, quoi, hein. C'est voilà, les gens ils rentrent, ils ressortent tout de suite, hein. Ils ont vu, hop, ils ressortent, c'est fini, quoi. Et tout ça dans le silence. Voilà. Voilà, c'est sensibiliser au fait qu'effectivement ça existe, ça a existé. C'est pas du baratin, quoi. C'est voilà. Tant Et, qu'on l'a pas vu, tant qu'ils l'ont pas vu, ils s'imaginent pas ce que c'est, quoi. Parce qu'il y a Birkenau, il y a Auschwitz aussi, le camp d'Auschwitz, qui est juste à côté, hein, où là on voit des photos, on voit des cellules. Il y a des endroits où les gens étaient fusillés. Il y a encore les impacts de balles dans les murs. Il y a les endroits où on pendait les gens dans la cour, hein, au moment de l'appel. Voilà, il y a cette fameuse entrée à Marifrail, là. Voilà, on rentre dessous et les gens qui nous font visiter ça nous racontent ça avec, voilà, on s'imagine, hein, comment l'orchestre à l'entrée, etc., etc. Voilà. Et quand on fait et, discuter les jeunes après là-dessus, moi j'avais tourné un petit film, hein, tu avais dû le voir, Jean-Yves, je crois, il y a des témoignages des gamins qui racontent ce qu'ils ont vu à Auschwitz. Ils parlent de choses, voilà, on s'imagine pas, on n'entend pas les oiseaux, tu vois, il y a des trucs comme ça qui les ont choqués, quoi. et ensuite, quand vous rediscutez de ça après, Ouais. avec les jeunes, hein, est-ce que vous en sortez, vous arrivez à en sortir avec eux d'autres leçons, d'autres enseignements, ben voilà, sur ce qui a amené une telle situation ben voilà, il y a 80 ans maintenant, hein. Est-ce que vous arrivez à discuter de ça et justement, est-ce que ça les sensibilise? Est-ce qu'ils arrivent à faire cette analyse aujourd'hui de la situation Bah, surtout sur les sujets d'actualité, hein. On rappelle que la Deuxième Guerre mondiale, elle a entraîné, bon ça, ces problèmes d'antisémitisme, de racisme, hein, voilà, ça existe aujourd'hui. On part aussi sur les migrations. Il y a eu des migrations de population à cette époque-là qui aujourd'hui existent toujours, hein, pas forcément au même endroit, mais voilà, on a des peuples qui migrent dans tous les sens, en Europe, dans le monde. Voilà, on répète un petit peu, si on ne fait pas attention, on répète des choses qui se sont déjà passées. Et voilà, il faut être vigilant, quoi. Et ça, ils et, en sont conscients. ouais. Est-ce que du coup, on va, on va se dire les choses comme ça, hein, voilà, hein, des élèves qui avaient une tendance un peu au racisme, est-ce que du coup, ça leur permet de faire évoluer leur point de vue? C'est c'est difficile à. Je sais pas. Je peux pas répondre à ça. Euh, Ceux qui sont allés, je pense qu'ils ont eu. On a eu des retours qui étaient émouvants. Voilà. Après, voilà. Est-ce que Auschwitz pour eux c'est que les Juifs? Mais voilà, il y a pas, il y avait pas que ça. Il y avait de tout. Il y avait euh, des tziganes, des. Mais voilà, c'est des choses qu'ils appréhendent mal tout ça, hein. Moi, je sais que bon, dans mes cours, quand je commence mon cours sur la politique agricole commune, je rappelle tout ce qui s'est passé avant, parce que tout ça c'est lié en fait, hein. L'histoire elle engendre tout ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Mais voilà, ils ont du mal à comprendre tout ça, quoi. Déjà, le fait d'aller là-bas, d'arriver sur ce site un peu particulier, ça les scotche, quoi, hein. Moi, je sais que j'ai des élèves qui me regardaient quand on passe à Birkenau, non, à Auschwitz, pardon, sur le site d'Auschwitz, quand on passe devant les valises,
il y a tout un tas de valises qui sont empilées avec le nom des gens, etc., etc. Il y a des élèves qui se retournent et qui me regardent et on dirait qu'ils ont envie de questionner, quoi, dire, mais c'est quoi tout ça, quoi? Il y a les valises, il y a les lunettes, il y a toutes les prothèses, il y a les cheveux, il y a tout ça, on voit tout ça. Et dans leur tête, je sais pas trop comment ça doit bouillonner, quoi, ce monde-là. Ça bouillonne, hein. Même s'ils ont été préparés, on n'est jamais Exactement, ouais. préparé réellement assez à voir ça, quoi, c'est clair. Quand on fait la visite, on a des casques sur la tête, donc on a un guide, hein, qui nous accompagne. Et de temps en temps, il y a du monde, hein, qui fait la visite à Auschwitz, et voilà, il y a plein de monde. Et ben même dehors, des fois, je soulève le casque comme ça, on n'entend rien. Pas une personne qui parle, que le bruit des pas sur les graviers. Et les gens écoutent, quoi. Les gens sont attentifs. Il y a des gens qui pleurent, hein, il y a des gens qui. Voilà, c'est. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des réflexions par rapport à ce témoignage? Donc, vous voyez que enfin, voilà, l'idée, c'était justement, on utilise ce qu'on fait avec Erasmus, mais on introduit des éléments très culturels dedans. Et là, bah, c'était vraiment voilà, il n'y a pas meilleure occasion pour pouvoir sensibiliser les jeunes à ces problèmes-là, qui sont encore parfois d'actualité in fine, hein. Alors, j'ai oublié de dire qu'auparavant, ils étaient allés au Struthof. Ah ben, Donc, ils ont un dose, là, du coup, là. voilà, oui. Donc, ils ont pu comparer un petit peu les différences entre les deux camps, quoi. Struthof, c'est tout petit, hein. Birkenau, c'est immense, hein. Même s'il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui, mais voilà, l'image est là, quoi. Merci, Claude. Est-ce qu'il y a des questions, du coup? Comment les parents de ces jeunes-là, quel retour vous en avez? C'est-à-dire que les jeunes, est-ce qu'ils en ont parlé dans leur famille? Comment ça a été vécu? Eh bien, j'en sais rien du tout. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quand on rentre d'Erasmus, j'ai remarqué depuis quelques temps, les parents viennent chercher leurs gamins, montent dans les voitures et au revoir. Et ça m'inquiète. Voilà. Alors, je suppose qu'ils en ont parlé quand même, hein. Je pense que voilà, dans les familles, il y a des gamins qui en ont parlé. Mais retour des parents, on en a très très peu. Alors si, on sait que bon, Erasmus, c'était bien. Ils sont contents du fait qu'ils aient pu faire comment dirais-je, une activité à l'étranger, d'être partis si longtemps. Mais voilà, on n'a pas vraiment de retour derrière. C'est un point sur lequel on a besoin de travailler. Manger, Edith, ouais. Oui. Est-ce qu'il y a des jeunes qui vous disent, dans ma famille, il y a des personnes qui ont été déportées? Non. 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 Bah, je crois que, ouais, enfin, ils sont jeunes et puis, non, on n'a pas de, j'ai pas eu de retour comme ça. très bien. Après, moi, si je peux me permettre, nous, on a visité aussi 2 fois le camp d'Auschwitz, lors de voyages pédagogiques avec des élèves. Donc, et c'est vrai que cette visite faisait partie, était une de leurs demandes, en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même, on va dire, voilà, derrière cette histoire de la Shoah, il y a vraiment un questionnement. Et nous, ça faisait partie, le choix de la destination de la Pologne a été fait pour justement, on va dire, pouvoir visiter le camp d'Auschwitz et pouvoir se rendre compte. Et c'est vrai que même si, alors, moi, par rapport à ce que dit Claude, moi, j'ai même été plus impressionné par le camp de Birkenau où on a vraiment ce champ à perte de vue avec où il reste uniquement les cheminées. Je dirais même encore plus, vraiment encore plus marqué que l'aspect, on va dire, à Auschwitz, le camp numéro 1, où on a encore des baraquements en pierre, qui ressemblent un peu aux maisons du Nord, aux maisons. Mais c'est vrai que les élèves, voilà, nous, en tout cas, c'est vraiment une demande des élèves de pouvoir visiter et de pouvoir se rendre compte par eux-mêmes. Est-ce que ça change leur perception? C'est toujours la question, mais c'est sûr que voilà, pour moi, ça reste une étape marquante de toute façon, dont ils se souviennent, de toute façon, qu'on ne peut pas oublier par la suite. Ouais. Je peux témoigner parce que ma fille est partie avec Monsieur Ponceau à ce moment-là. Et moi, j'ai été surprise de cette envie qu'elle avait. Effectivement, c'est elle qui m'a dit, mais nous, on veut aller le voir parce que ça m'a surpris. Hein, ça m'a quand même surprise au départ. Mais vraiment, c'était effectivement leur envie. Et on est revenu... ça a répondu à des questions, je pense qu'elle avait. Et vraiment, elle s'est rendue compte que c'était grave. Et je pense que c'est assez positif, le retour. Hein.
ils sont pas désespérés. Enfin, ils prennent Ouais, ouais. conscience des choses. C'était vraiment bien. Enfin, je veux dire, ça me surprend, moi, en tant que maman, je ne m'attendais pas à ça, mais ça les intéresse vraiment à cet âge-là. C'était très bien. Parfait. Mais est-ce qu'ils ont envie d'aller plus loin? Est-ce qu'ils veulent ils se posent, ils s'interrogent en fait, ils se questionnent. Parce qu'en fait, ils visualisent, ils voient un fait, voilà, c'est du concret. Mais est-ce qu'ils posent des questions sur le pourquoi, avant, pourquoi là, etc. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a la curiosité s'éveille ou pas? Oui, Parce c'était. qu'en fait, je pense que dans le. Enfin, moi, je sais pas. Hein. Voyager, c'est bien, Erasmus, l'ouverture au monde aux autres, mais c'est justement avoir ce pouvoir de se questionner, de s'interroger, d'aller un peu plus loin, quoi. Parce que si c'est juste pour rester sur ce qu'on voit, et est-ce que nous, en MFR, on va un peu plus loin que ça au retour? Alors les parents, bien sûr, doivent aussi faire en sorte que, mais à nous deux, MFR et puis parents, voilà, aller plus loin peut-être. Inciter l'enfant à se poser des questions, mais ça tout au long de sa vie, quoi. Avoir un esprit aussi critique, quoi. Pas être juste dans le vécu du moment, le ressenti. Je sais pas, c'est des questions que je me pose. Hein. Bah, en tout cas, ça a été fait à Mandeur. C'était pas de la consommation, ça a été vraiment une réflexion. Hein. Elle s'est posé des questions, on en a parlé. Enfin, il y a eu un échange. C'était pas de la consommation, c'était vraiment. Elle était impliquée. Hein. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Alors, comme Jean-Yves m'a donné l'autorisation de poser une question, mais ça allait dans le même sens que ce que Françoise évoquait et que peut-être, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites et puis qui pourraient sans doute nous permettre d'éclairer tout ça. J'ai envie de poser comme question, quelles sont les activités qui sont mises en place au retour du voyage ou après cette visite? Parce que effectivement, c'est sans doute ce temps-là qui peut peut-être aller vers l'ambition qu'évoquait Françoise. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer l'un et l'autre sur les activités? Et si je me permets de poser la question, c'est que ce que vous dites, moi, ça me renvoie à ma propre expérience, puisque j'ai emmené au moins 7 ou 8 fois des jeunes dans le camp d'Auschwitz, des BEPA services à l'époque, 50 jeunes de BEPA services. Et du coup, je vois bien la réaction des jeunes. Et donc, je suis assez intéressée pour que vous nous expliquiez voilà, comment on va cultiver des choses chez les jeunes avec les activités qu'on fait après la visite. Merci. Alors, moi, en ce qui me concerne, enfin nous, en ce qui nous concerne, le retour donc du stage Erasmus Pologne, il y a eu le concours de la résistance. Donc, ils avaient un thème, hein, il y avait un dossier à préparer sur la résistance dans les camps de concentration, en fait. Hein, voilà, c'est la résistance à l'intérieur du camp de concentration. Voilà. Donc le travail a été fait là-dessus. Hein. Je sais qu'ils ont eu un prix, je ne me rappelle plus lequel. Voilà, tous les ans ils ont un petit prix. Il y a eu un travail en aval de fait là-dessus. Donc c'était pas moi qui l'ai fait, c'est mon collègue Patrick. Hein, donc voilà, je peux pas vous en raconter plus parce que je me rappelle plus. Ça fait 2 ans déjà, mais. Non, mais c'est important ce que vous dites parce que effectivement, enfin, je crois que ça répond à la question de François, c'est-à-dire, voilà, ça a été, ils ont su utiliser ce qu'ils avaient vu pour autre Voilà. chose finalement, aller au-delà. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que, comment dirais-je, il y a du bouche à oreille entre les élèves. C'est-à-dire que ceux qui retournent en Pologne en Erasmus ont entendu ce que les précédents racontent. Hein, parce les classes sont jumelées première terminale, donc c'est les premières qui partent tout le temps. Et je sais que l'année dernière, donc on devait repartir en Pologne, et les élèves de commerce m'ont dit, monsieur, est-ce qu'on visitera Auschwitz? Voilà, donc c'est quelque part, il y a une envie quand même. Je pense qu'ils en parlent entre eux. Quoi. C'est des graines qui sont semées et forcément, voilà. il y a des échanges entre les jeunes, ça c'est une évidence. Tout à fait. Après l'appropriation de toute la démarche, comme disait Françoise, de l'histoire, comment ça est arrivé, et puis demain, ça va mûrir au fur et à mesure des échanges. Hein. Je pense, oui. Puis régulièrement, bon, quand on parle d'histoire,
je rappelle, moi je fais l'histoire de l'agriculture française, voilà, on revient sur tous ces grands moments d'histoire, en fait. Euh, tout s'explique, hein, tout ce qui nous arrive aujourd'hui s'explique par ce qui s'est passé avant, quoi, et ça continue, quoi, hein, voilà, le conflit entre les Juifs et les Palestiniens, etc., etc., voilà, et ça n'arrête pas, quoi, c'est tout le temps, l'histoire se répète, hein, à un degré peut-être moindre, mais en attendant, voilà, il faut être vigilant. Les jeunes, bon, voilà, ils y font référence de temps en temps, quoi. Il rappeler, hein, on avait parlé de ça, ou voilà. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, vous jouez votre rôle, hein. Oui, parce qu'en fait, J'espère. c'est surtout voilà, les sensibiliser au fait qu'ils sont citoyens, c'est aller un peu plus loin et dire que voilà, ils sont citoyens, ils ont le droit de vote, ou ils auront le droit de vote un jour, et voilà, avoir un esprit éclairé, hein, moi, c'est ce que je pense, Ouais. quoi. Sans, mais qu'ils aient un sens critique, et parce que voilà, je suis enfin, c'est personnel ce que je pense, hein, je m'exprime, mais je pense qu'on manque beaucoup d'esprit critique actuellement, hein, avec les tweets, etc. Même nos hommes politiques, paf, c'est 2 mots, 3 lignes, voilà. Et je pense qu'on va passer en profondeur. J'ai un peu peur, moi, de demain, quoi. Les belles phrases, les beaux mots, les beaux concepts. Voilà, et je pense qu'en MFR, on a un rôle à jouer, quoi. Alors, bien sûr, à les accompagner dans à ce qui mature, quoi. Leur esprit aussi, ça c'est important, quoi. Ouais. Parce que moi, j'ai entendu des propos de jeunes dans les méfaits où je suis, où ça m'interpelle, quoi, quelque part, hein. Et je me dis, il y a du travail, quoi. Mais comment travailler, comment… Est-ce que le fait de partir, de voir autre chose, est-ce que ça permet justement à l'esprit, à leur esprit d'évoluer, quoi? Moi, je pense, C'est la hein, question, voilà, c'est pas simple, hein, non, non, mais c'est une interrogation que j'ai, en hein. dehors de Auschwitz et de la Shoah, moi, les réflexions que j'avais quand on annonçait qu'on partait en Pologne, des parents, hein, notamment des agriculteurs, c'est ah bah là-bas, on laboure toujours avec des chevaux. Bon, bah, quand les élèves ils arrivent là-bas, ils retrouvent leur McDonald's, ils retrouvent leur concessionnaire John Deere, et ils sont étonnés, quoi. Ah bah il y a tout ça. Bah oui, il y a tout ça, quoi. C'est ça l'Europe, hein, Voilà, c'est voilà, ça, ça a ouais. évolué quand même. Donc voilà, quelque part, ils se rendent compte que ça bouge ailleurs et qu'il n'y a pas qu'en France qu'on est comme on est, quoi. Et c'est vrai que ces projets, ils sont justement là. Ce sont des beaux outils. Et ce ne sont que des outils. Ouais. C'est Ouais, c'est après pas ce des qu'on va en outils. faire, justement, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir faire prendre conscience de partir de leur vécu. Ils ont vécu des choses, Hum. et là, automatiquement, ils vivent des choses hyper fortes. Et même comme ils sont de toute façon en groupe, ils n'osent pas non plus, des fois, entre eux, trop dire ce qu'ils ont ressenti, etc., Exactement. et tirer Ouais. des fois des leçons. Oui, il y a Ils le l'effet de font des groupe. fois entre eux, mais en petit nombre. Quand c'est en groupe, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais justement, c'est tout notre travail de pouvoir après utiliser ça pour aller jusqu'à… Ben, on va travailler sur du racisme, on va travailler sur de l'antisémitisme, on va travailler sur de l'homophobie, on va travailler sur des aspects de ce type-là qui, justement, parce qu'ils ont vécu quelque chose de très fort, leur permet, enfin, il faut les aider à prendre petit à petit ce recul qui permettent d'avoir cette analyse Ouais. critique. Et c'est vrai que c'est tout un travail vraiment important Ouais. et on a la chance d'avoir cet outil. Donc, formidable. Hum. Alors, j'ai oublié de dire que en aval, on travaille aussi sur je n'ai pas pensé de vous le dire, mais on les fait participer à l'épreuve facultative. Donc, on leur fait un oral au retour, hein, qui est noté. Et à travers cet oral, donc, on leur fait exprimer un petit peu ce qu'ils ont vécu en stage et puis dans leur vie de tous les jours sur place. Et en même temps, donc, cette fameuse visite. Voilà. Mais l'évaluation, c'est pas moi qui l'a fait, donc je peux pas vous donner le sentiment sur les sorties, mais on l'a fait faire par quelqu'un qui n'y est pas allé. Voilà. Très bien. Très bien. Mais il Après, s'exprime tout seul cette fois. moi, si je peux me permettre, en termes de Euh, réinvestissement, bah, il y a déjà enfin, nous, je vois, nous, on est reparti avec le groupe classe en début d'année terminale. Et c'est, ben, on va dire, on est en plein dans leur programme d'histoire géo. Donc, c'est vrai qu'après, nous, la collègue qui fait de l'histoire a pu, ben, on va dire, s'appuyer là-dessus, hein, sur toute la partie, ben, on va dire, Deuxième Guerre mondiale. Et après, on a toute la construction européenne, ben, sur laquelle, ben, finalement, on peut aussi, ben, voilà, on va dire, hein, qui part aussi de cette Deuxième Guerre mondiale. Et nous, je sais qu'alors, si je ne me trompe pas, donc la monitrice de français va travailler aussi sur le livre de Primo Levi, Si c'est un homme. Donc, qui est, ben, qui
est quelqu'un qui a été déporté là-bas et en fait, qui a témoigné, on va dire, énormément à la suite de sa déportation dans des lycées. Et donc, justement, elle a pu s'appuyer là-dessus aussi pour travailler. Donc, nous, on a fait aussi une expo noir et blanc, on va dire, à ce sujet-là. Enfin, voilà, il y a eu quand même tout un travail. Et après, alors moi, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais c'est clair que nous, on va dire, régulièrement ce qu'on appelle sur nos temps de bilan la minute culturelle, donc qui est un temps de débat, d'échange sur des thèmes divers et variés qui se soulèvent. Et c'est vrai que après, on arrive rapidement, voilà, tous ces thèmes de racisme dont tu viens de parler, et où on peut justement, on va dire, surfer sur cette visite et puis finalement sur leur ressenti à ce moment-là, pour des fois leur faire aussi un peu tempérer leur point de vue quand on arrive sur des débats qui sont similaires, mais où eux ne font pas forcément directement le lien entre, le racisme aujourd'hui et puis ce qui a pu se passer il y a 80 ans en arrière. Merci Florent, t'inquiète, on va revenir. Alors, il y a Aude qui voulait intervenir, et puis après, je vous propose qu'on passe au témoignage de la MFR de Mondeur. Oui, moi, ce que j'aurais rajouté, c'est qu'en tant que parent, mon fils est parti, lui, en Espagne, mais déjà, c'est quand même un énorme boulot, donc je dis toujours merci à Claude parce que c'est une super ouverture, mais il y a l'histoire, mais il y a aussi, ils apprennent un autre droit, un autre comportement à l'étranger. En Pologne, les garçons et les filles ne dorment pas ensemble, enfin, il y a tout un certain nombre de choses qu'ils apprennent aussi. Tout ce qui est aussi sur la nourriture, c'est aussi une culture très importante de leur montrer, de leur faire découvrir d'autres goûts, d'autres pratiques. Et puis, enfin voilà, ils découvrent énormément de choses qui les font beaucoup réfléchir après sur, on parlait du racisme, mais parfois ils croisent un Espagnol, ils disent, ah bah tiens, moi je suis allée en Espagne et j'ai découvert ça. Et tout le dossier qu'ils font en amont, avant de partir, ils ont un dossier à faire sur, moi c'était l'Espagne, et ça les oblige à aller chercher, à fouiller, à trouver des villes. Voilà, donc ils se préparent, ils sont quand même très bien préparés, et après, ils sont beaucoup plus ouverts. Alors, on ne le ressent pas forcément en cours, mais ils ont acquis énormément de connaissances qui les font réfléchir, même sans s'en rendre compte. Mais des élèves qui ont des pratiques différentes, des habitudes familiales différentes, ils en parlent beaucoup plus facilement. Ouais, parfait, effectivement. Merci beaucoup. Alors, le temps file très très vite. On va laisser la parole à Florent, qui va nous parler d'autres types de projets culturels qui sont menés à la MFR. Alors voilà, moi, on va dire, j'ai pas forcément, sur la commande, en fait, je vais balayer un petit peu, en fait, tout ce qu'on a pu mettre en place. J'ai repris pas mal de projets qui se sont mis en place, alors soit sur les années précédentes, et puis qui pour certains ont été du coup mis au placard pendant cette année avec la crise sanitaire, soit sur des choses qui justement comment on a pu réajuster certains projets pour justement avoir quand même cet accès à la culture, alors sur nos différentes classes, filières. Donc nous on a également une maison de service de la 4e au BTS. Je vais essayer de passer rapidement. Alors, donc, Jean-Yves l'a dit tout à l'heure, la culture, c'est clair qu'on est vraiment sur quelque chose qui m'a semblé tout de suite très, très vaste. Et quand j'ai commencé à consulter un peu mes collègues pour savoir ce qu'il était possible de présenter d'actions, projets, différentes on va dire, choses mises en place à la MFR, m'a semblé tout de suite très important. Donc après, je suis reparti un peu des constats. Donc après, je dirais, moi j'interviens dans les matières scientifiques, donc maths, chimie, un peu sur de la méthode de projet, mais par contre, c'est vrai qu'on s'aperçoit que souvent nos élèves sont quand même, on va dire, on a vraiment des lacunes sur ces modules généraux, alors à la fois sur vraiment on va dire, je dirais, histoire, géographie, français, et donc cet aspect culturel, c'est vrai que beaucoup. Alors nous, on est en milieu urbain. Donc, Jean-Yves disait que l'accès était plus facile, mais qu'au final, ce n'est pas une des raisons pour lesquelles ils fréquentent davantage les musées. Donc, voilà, manque de curiosité, donc qu'on peut retrouver des fois, manque d'aller au bout des choses, donc des fois, cette génération un petit peu zapping, et donc avec une utilisation excessive des smartphones, des réseaux sociaux. Et puis également, même par rapport aux périodes de stage à la MFR, donc des fois des difficultés de mobilité pour certains, on va dire des fois difficultés à envisager de se déplacer même à quelques kilomètres de chez eux. Et donc des fois de se priver de lieux de stage intéressants en termes d'orientation parce que finalement ça me fait prendre un bus, ça me fait un peu plus.
Donc, par rapport à ça, notre rôle, donc ce rôle d'ouverture, de leur faire découvrir, donc de leur proposer, et nous d'être force de proposition, parce que autant c'est vrai qu'il y a tout un panel d'activités qui ne, on va dire, ne font pas d'eux-mêmes, mais qui, finalement, une fois qu'on les a un petit peu motivés, on arrive, je dirais, encore assez bien à les emmener, on va dire, où c'est qu'on a envie de les emmener. Donc, je pense que notre rôle est vraiment, on va dire, voilà, de ne pas baisser les bras par rapport à cette, on va dire, peut-être des fois manque de culture, mais plutôt de se dire, nous, on va essayer de vous emmener pour faire découvrir cette culture. Éveiller la curiosité, susciter le débat. Voilà, on a parlé un petit peu tout à l'heure, ne pas être juste spectateur. Nous, je sais que voilà, je reviendrai par rapport à nos actions. Quand on parle de la minute culturelle, nous, finalement, donc les thèmes, on va dire, c'est eux qui vont choisir leurs thèmes. Mais par contre, quoi que je dise, je dois argumenter, quoi. Et on va dire, nous, c'est le principe, c'est que finalement, chacun peut avoir un avis différent. L'idée, c'est donc nous, vraiment en tant qu'animateur, mais plutôt médiateur, pour que tout le monde puisse, on va dire, avoir la parole, mais vraiment, enfin voilà, de les obliger à ce côté argumentation pour, voilà, un petit peu aller plus loin que juste des points de vue, mais aller, voilà, argumenter ses choix. Donc, ouvrir à la culture d'autres pays, d'autres personnes, ça, c'est, on va dire, par le biais de notre mobilité également. Et puis, nous, on va dire, voilà, l'idée, c'est aussi d'arriver à intégrer l'utilisation des smartphones de manière un peu plus positive, plutôt que de chercher à s'en priver et à faire la chasse aux smartphones et aux réseaux. Faire toute cette action de sensibilisation qui est une forme de culture et puis d'éveil à justement des possibilités, on va dire, intéressantes, pédagogiques des smartphones. Donc, alors, par rapport vraiment à la culture artistique de manière vraiment, enfin voilà, art pur. Donc, nous, de manière, on a la chance d'avoir donc à proximité un centre d'art contemporain. Et c'est vrai que ces visites voilà, obligent les élèves un petit peu à cette introspection parce que là, on voit vraiment des œuvres contemporaines, donc qui demandent des fois une ouverture où c'est des fois un petit peu brutal, mais finalement, c'est toujours intéressant. On a aussi différents musées qu'on s'efforce de visiter sur notre, voilà, qui sont à proximité de chez nous, donc qui ne connaissent pas forcément. Donc, pourtant, ils habitent pour certains à quelques centaines de mètres, mais qui ne connaissent pas. Projet danse avec ma scène nationale. Donc, on a eu un projet danse, ça remonte à, je dirais, il y a 3-4 ans en arrière, où là, on a eu la chance d'être sollicité justement par le théâtre. Et un projet de danse avec alors différentes structures de personnes en situation de handicap, avec des écoles maternelles. Donc, dans le projet, on avait donc c'était construction d'un spectacle sur de la danse contemporaine, mais on avait l'obligation d'assister à 2 représentations de théâtre. Donc, on a pu voir une séance de ballet et puis on a pu voir une séance de théâtre d'impro. C'est vrai que ça a permis aussi d'aller ne serait-ce que dans un théâtre avec des élèves, donc ne serait-ce que le lieu, et puis de découvrir, voilà, je vous dis, des choses qui n'ont pas l'habitude de fréquenter, enfin voilà, on va dire en tout cas qui ne connaissaient pas. Donc un projet de danse, donc mais on va dire avec en plus, on va dire voilà, dans on a pu rencontrer le chorégraphe, on a pu rencontrer les musiciens qui nous ont expliqué la musique, on a pu visiter, donc enfin voilà, un projet vraiment très intéressant en termes d'ouverture culturelle. Et puis à la fois pour nous, puisqu'on a pu voir aussi l'envers des décors dans les théâtres, les loges et ainsi de suite. Après, on participe aussi, nos élèves de Bac Pro participent aussi, on va dire, cinéma apprenti lycéen, où là, il y a visionnage de films. Alors, c'est souvent des films, on va dire alors des films pas grand public, en fait. Donc, des films étrangers. Donc, pareil, je sais qu'ils ont vu, je crois, l'année dernière, des films, on va dire, de 2 réalisateurs turcs. Donc finalement, voilà, une ouverture à d'autres formes de cinéma, puisque le cinéma, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, mais on va dire, voilà, qu'ils ont pu voir, qu'ils peuvent faire de manière différente, avec tout un travail justement sur le temps de français autour des œuvres qu'ils ont l'occasion de. Donc la culture, on va dire, nous, on cherche aussi leur faire découvrir leur culture sur leur territoire. Donc là, j'ai repris, alors ça, voilà, j'ai fait quelques captures d'écran de notre compte Facebook. Donc là, c'est dernièrement, donc vous voyez, 24 mars, ils sont allés visiter la ville de Belfort. Et puis, donc là, on a utilisé les smartphones, mais il y a, on va dire, il y a un rallye qui s'appelle le rallye des lions, à la recherche des lions, donc un rallye photo. Donc, pareil, utilisation des smartphones avec une application qui permet justement de pouvoir se déplacer dans la ville et de pouvoir retrouver, on va dire. On a le pavillon des sciences.
ou avec des expos régulières. Donc là, si je prends demain, on a nos élèves de seconde qui partent en séjour VTT sur 2 jours, donc avec bivouac, et puis donc qui vont visiter l'expo du moment. Donc l'expo du moment sur le corps humain, donc ouverture, on va dire voilà, aux sciences. Donc avec des expos qui tournent, on va dire, une fois par an, qui sont souvent des expos qui arrivent de la Villette. Hein, donc c'est vrai qu'on a des expos qui sont intéressantes, à des prix plus qu'accessibles et puis très proches de chez nous. Et puis, on a également la chance d'avoir le théâtre gallo-romain à une centaine de mètres de la Méfère, donc qui est le plus grand théâtre de France. Donc, pareil, on peut aller régulièrement avec nos élèves, quoi. Donc, un petit peu, voilà, ouverture culturelle, historique, notre patrimoine. Différents projets, donc culture associative solidaire. Et donc là, on parlait tout à l'heure des projets. C'est clair que nous, on va dire, on a participé à différents projets, on va dire. Alors, les Restos du Cœur, où on a différents partenariats, on va dire à la fois visite, intervention, collecte avec nos élèves. Donc, ce qui permet de voir à la fois, on va dire, présentation du fonctionnement, mais aussi qu'ils soient actifs. Et c'est vrai que je dirais, ce côté action permet vraiment à nos élèves de progresser, puis de vraiment, on va dire, voilà, s'intégrer beaucoup plus sur cet aspect culturel, et d'être beaucoup plus réceptif par rapport à des messages. Nos élèves de 4e, 3e organisent des repas solidaires. Donc, voilà, on va dire que c'est eux qui font les menus, qui cuisinent et qui font le service, donc à destination de personnes, on va dire voilà, à faible revenu. On a mis en place cette année un projet avec l'UNICEF, une récolte d'argent, et puis des projets aussi avec les mineurs non accompagnés, donc qui permet aussi voilà, de différents partenariats qui leur permettent de découvrir aussi ce côté immigration et de pouvoir aborder des thématiques, des fois, voilà, on va dire, d'actualité, et de pouvoir, voilà, ces échanges permettent voilà, de se plonger. On retrouve le travail sur le souvenir. Je ne vais pas trop m'y étendre. Voilà, on fait, alors là, en ce moment, il est fermé, mais on a le musée de la Résistance à Besançon. On va régulièrement, la visite du Struthof. Donc, les voyages, dans nos voyages pédagogiques, donc on a parlé d'Auschwitz tout à l'heure. Quand on est allé aux Pays-Bas, on visite aussi la maison d'Anne Frank. Travail sur l'Europe, culture un petit peu de citoyen européen, donc visite du Parlement européen, intervention de la Maison de l'Europe. Voilà, donc tout ce côté ouverture aux autres. Alors là, on arrive vraiment plus sur des actions, je dirais plus du quotidien. Alors, mise en place de RERS et les réseaux d'échange réciproque de savoir. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec nos classes de BTS, où finalement, sur des semaines à thème, chacun arrive et propose un petit peu, voilà, on va dire une ouverture culturelle, alors sur des choses, sur la couture, sur de la cuisine, mais ce qui permet, on va dire, de pouvoir échanger et puis de pouvoir se nourrir. Finalement, chacun, voilà, on va dire, a une compétence cachée ou on va dire une passion. Et souvent, voilà, le fait de pouvoir partager, en tout cas, c'est des moments qui sont vraiment intéressants, agréables et qui permettent de découvrir aussi les élèves sous d'autres aspects. Nos ateliers santé, donc il y a un petit poste là qui se trouve sur la droite, donc qui se passe à l'internat. C'est, on va dire, les thématiques sont abordées à la demande des élèves, avec pareil des temps d'échange sur des thématiques, alors de culture, mais plutôt, on va dire s'approprier son corps, la sexualité, la citoyenneté, voilà, vraiment des thèmes et qui sont des temps d'échange, de partage, d'expérience, donc ils sont toujours des moments intéressants sur un temps, finalement un temps, voilà, à l'internat qui, voilà, vient qui veut, mais en tout cas, voilà, on a quand même une bonne participation. Sensibilisation, développement durable, la planète, ainsi de suite. Le handicap, qui fait partie de nos thèmes, avec organisation de journées, visite de structures. Alors après, des modules qui se prêtent bien, on va dire, à cette partie culturelle, qui sont les EIE, les EPI. Donc les EIE en classe de bac pro, donc enseignement à l'initiative de l'établissement. On a vraiment une liberté, donc ce qui nous permet d'aborder des thématiques culturelles, d'aller visiter des musées, là, différentes choses. Et puis, dans les EPI, donc ça, c'est les enseignements professionnels interdisciplinaires, si je ne me trompe pas, en 4e, 3e, et où là, on peut aborder des thèmes sur la nature, sur la citoyenneté, sur… Voilà, notre minute culturelle, donc sur nos temps de bilan, minute culturelle, et c'est vrai que alors, en fonction du temps, plus ou moins de temps passé, mais c'est vrai que c'est des moments de débat et où on va débattre de thèmes d'actualité, toujours intéressant. Utilisation des, voilà, alors nous on utilise TikTok, on utilise Kahoot et ils sont très demandeurs, donc c'est vrai qu'après le fait qu'ils utilisent leur téléphone sur des applications culturelles, je vois en sport
où le moniteur sur ses, on va dire, courses d'orientation utilise PlanteNet, donc jongle avec la partie sportive et puis la partie découverte des plantes. Après, quand on travaille nos plans de formation depuis 2-3 ans maintenant, on a fait en sorte de lister toutes les dates du calendrier, donc à la fois Journée de la femme, Octobre Rose, ce qui nous permet de faire des petits focus aussi, on va dire régulièrement. Et puis, vous voyez, on a des petites publications, alors soit sous forme de petites vidéos, de photos. Donc, alors, je vous dis, c'est November, c'est la journée de l'autisme, c'est différentes. Donc, et ce qui permet, ce qui nous fait un petit fil conducteur sur tout au long de l'année. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Et c'est toujours sympa, quoi. Ouais, nous, quand on travaille au mois de juillet les plans de formation, on retrouve la liste de toutes ces dates qui ne changent pas d'une année sur l'autre et qui permettent, on va dire, de l'aborder donc, selon les promos qui sont présentes. Et puis la nouveauté, depuis cette année, donc la collègue en français vous souhaitez mettre en place le quart d'heure de lecture, donc qui permet aussi sur certains moments alors de faire retomber la température, quand des fois on a des classes qui sont un peu excitées, et puis où chacun vient avec son propre livre. Et donc il y a vraiment alors ce quart d'heure, je vous dis, qui permet de faire retomber, on va dire, l'excitation, mais où après chacun échange pourquoi j'ai amené cette BD, ce roman, ce que j'ai envie d'en dire aux autres. Et ce qui permet un petit peu de s'ouvrir à d'autres, on va dire, à ce que peuvent faire, voir les autres. En tout cas, quelque chose qui marche bien, et puis qui n'est pas fait uniquement sur le cours de français, mais qu'on va pouvoir faire sur différents. Enfin voilà, l'idée c'était que tous les moniteurs soient impliqués sur ce quart d'heure de lecture. J'ai déjà pris pas mal de temps. Notre journée mondiale. Alors, la journée mondiale des MFR, donc, à laquelle on participe, je dirais, depuis le début. Donc, sensibilisation à ce que, on va dire, au travail de la fondation sur l'ouverture, donc qui permet de les ouvrir un petit peu au monde. Les 3 premières années, donc, on était sous forme de forum avec des intervenants sur différentes thématiques. Alors, j'en ai celle dont je me souvenais, c'est pas toutes celles. À la fois sur le recyclage, on avait un intervenant qui faisait des constructions en palettes avec des chambres à air. Sur l'altermondialisation, des retours d'expérience de voyage. Moi, j'avais un ami qui était parti pendant 1 an en Australie, donc en format, donc avec cet aspect ouverture, découverte culturelle, on va dire d'autres, des ateliers de cuisine, puisqu'on a une cuisine PEDA, donc cuisine du monde, on va dire encadrée souvent aussi par des élèves, donc avec des recettes à l'initiative d'élèves. Donc ça, on l'a fait sur 2-3 années, et puis on va dire au bout d'un moment, avec les promos qui des fois revenait, obligation de changer, de retrouver des nouveaux intervenants. On a changé de fonctionnement il y a 2 ans en arrière. On est parti sur un cross artistique. Donc là, cross artistique, donc chaque classe, la quinzaine précédente, choisissait un pays. On va dire, donc il devait venir donc avec, on va dire, un maximum d'habits, de maillots, on va dire, voilà, d'éléments, on va dire, en lien avec la culture de ce pays. Donc il les obligeait à de documenter sur le pays. Pendant la matinée, donc, on va dire, on leur mettait à disposition, on va dire, des différents magazines, des liens, on va dire, vers des vidéos que nous on avait recensées, donc, pour qu'ils puissent recueillir des informations. Alors après, créer le cri de guerre avec, justement, alors expliquer, on va dire, à présenter au jury, puisqu'il y avait à la fin de la journée un jury qui élisait le meilleur cri de guerre. Et donc l'après-midi, donc un cross qui leur permettait de gagner de l'argent. Et avec cet argent, ils venaient au supermarché que je tenais pour acheter tout le matériel pour créer une œuvre artistique en lien avec le pays, donc qui devait représenter la culture du pays. Donc voilà, donc à la fois ce côté sportif et puis ce côté culturel. Et donc cette année, pas la possibilité, avec l'impossibilité du brassage. Donc là, les collègues qui organisent cette journée nous ont mis en place une classe virtuelle. Donc, on était, on va dire, chaque classe était dans sa salle de classe avec cette impossibilité de brassage. Et donc, la thématique qu'elles avaient retenue, c'était l'éducation dans le monde. Donc, on avait, donc, chaque groupe avait un continent. Et on devait, donc, sur la journée, constituer un dossier avec différentes, on va dire, thématiques. Donc, je vais vous montrer ma diapo suivante. Donc, voilà, donc, vous retrouvez, donc, on avait nos classes virtuelles. Donc, elles avaient créé via Google Slide, on va dire, voilà, donc avec des liens hypertextes. Donc là, vous voyez alors juste des images. Donc le continent américain, le continent Océanie avec l'Opéra de Sydney, l'Europe. Et puis après, alors je vais vous montrer un peu plus
d'Asie. Et donc après, donc, des liens hypertextes. Donc quand on cliquait ici sur, on va dire, les classeurs, on accédait à des ressources documentaires. Quand on cliquait, on va dire, ici, on accédait aux témoignages. Donc elles avaient récupéré les vidéos, je crois que c'est sur les chemins de l'école, où il y a différents reportages sur l'éducation dans des pays donc, du monde. Donc chaque continent avait des vidéos qui concernaient son continent. On avait une playlist qui nous a permis aussi de passer la journée en musique. Donc, chaque continent avait une playlist en lien avec son continent. Donc, notre trame. Donc, enfin, voilà, ce qui nous permettait, on va dire, via notre classe et via, on va dire, notre vidéoprojecteur dans notre salle, de pouvoir suivre les indications qu'elle nous envoyait. Donc, via une réunion Zoom par moment. Donc, on avait des défis sur la journée. Donc, à un moment donné, en un quart d'heure, on devait créer un blason. Après, on devait créer une chorégraphie. Enfin, voilà. Donc, différentes. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours cette émulation avec ce côté toujours à la fin, jury, et puis on va dire, voilà, donc le jury qui évalue, donc ce côté, voilà, émulation de groupe, et puis qui permet finalement d'apprendre, on va dire, de manière ludique. Donc, avec des moniteurs, on va dire, dans chaque salle pour un petit peu, voilà, organiser le travail. Merci, Florent. Où c'est que vous trouvez toutes ces idées? Parce que là, tu nous as exposé énormément d'activités sur la MFR. Alors, c'est vrai que ça s'étend un peu sur quelques années, mais c'est assez riche. Et où c'est que vous piochez les idées? C'est un peu une question que je me pose parce que justement, des fois, voilà, pour arriver à faire ne serait-ce que ce qu'on voit à l'écran, là, c'est hyper sympa, c'est hyper dynamique, c'est ludique, on fait vraiment autre chose et on apprend plein de choses, en fait. Écoute, après, alors c'est vrai qu'on a alors l'avantage, je dirais, d'avoir une équipe mixte. Alors, quand je dis mixte, c'est à la fois, on va dire, des personnes avec de la bouteille. Alors, moi, je commence à en prendre aussi un petit peu. Voilà, je suis un petit peu dans la zone intermédiaire entre les plus anciens et puis à la fois des très jeunes collègues. Donc, pour qui, on va dire, l'utilisation, on va dire, des nouvelles technologies, voilà, on va dire quelque chose qui les intéresse, donc ils sont toujours à l'affût de nouvelles idées, voilà, sur les réseaux. Je dirais, après, on arrive en utilisation de TikTok pour pouvoir faire des vidéos un peu, on va dire, présentation pédagogique avec. Donc, je dirais aujourd'hui, il y a, je dirais, des compétences un peu diverses et variées, et que finalement, dans les différents projets, voilà, ça ne repose pas sur une seule personne. Et je dirais, il y a aussi tout ce travail, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, de plan de formation, de faire en sorte que chaque moniteur, on a vraiment nos matières. Moi, j'interviens, voilà, mes matières de prédilection qui sont les maths, la chimie, et de faire en sorte qu'un moniteur intervienne au moins sur un projet. Et ce qui permet voilà, de ne pas avoir aussi cet épuisement qu'il peut y avoir, parce que quand c'est les mêmes personnes qui mènent toujours les projets, forcément, il y a aussi des fois ce manque de renouveau. Et puis, on va dire voilà, aussi un peu cet essoufflement qu'il peut y avoir, quoi. Donc, je dirais aujourd'hui, voilà, l'équipe est variée avec des compétences. Puis, je dirais, voilà, puis finalement, quand des personnes, on va dire, mettent le curseur un peu plus haut, on a aussi envie de montrer qu'on est capable de. Donc, c'est un peu stimulation entre nous de proposer des choses, on va dire à la hauteur de ce qu'ont pu proposer les collègues, quoi. Très bien, merci. Alors, si tu peux enlever la présentation, comme ça on se verra tous pour te poser des questions, peut-être ça peut… Bon, après, j'avais encore mon Erasmus après, mais bon, je vais… Ah du coup, on va pas en parler puisqu'on préfère peut-être te poser 2-3 questions et puis on a déjà discuté d'Erasmus avec Claude, mais tu aurais encore beaucoup à dire parce que c'était un projet Erasmus super intéressant. Et comment, justement, je pense que dans ce que tu dis, il y a une notion hyper intéressante parce que tous ces projets-là, ce sont des projets d'équipe, en fait. C'est travailler en équipe. Et vu la multiplicité du projet, vous les posez longtemps à l'avance, ils sont bien intégrés dans les plans de formation. Comment ça se passe? Voilà, moi, il y a quelques années en arrière, j'ai certaines collègues qui me disaient arrivé début juillet, ça y est, on est en vacances. Et je disais non, parce que là, c'est vraiment le moment où on va dire, se préparer une année prochaine, je ne vais pas dire de vacances, mais vraiment, voilà, on a milité à quelques-uns pour dire que vraiment ce travail de plan de formation au mois de juillet, c'est là que tu peux, c'est là que la réussite de l'année N+1, en fait. Et je dirais là, même maintenant, on va dire, on a des réunions pédagogiques un peu dans le courant de l'année.
je dirais, il y a un mois en arrière, on a commencé à poser nos grandes dates, on va dire, alors par formation, on va dire, hein, l'équipe 4e, 3e, l'équipe Bac Pro, l'équipe BTS, l'équipe maintenant CAP. On va dire, chacun pose ses grandes dates par rapport aux obligations d'examen, mais pour que là, quand on va arriver début juillet, pouvoir aussi, on va dire, poser dans nos calendriers respectifs la journée mondiale. Voilà, s'il y a la classe de 4e qui est là, s'il y a la classe de BTS1, s'il y a la classe de Bac Pro, enfin de terminale, tout le monde participe à cette journée. Donc, on va dire, dans cette semaine-là, on sait que voilà, il y a déjà une journée qui est, on va dire, planifiée. On va dire, alors après, chacun va la préparer à sa manière dans, on va dire, dans sa filière. C'est clair qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait de plus en plus de formations, on ne peut pas tous bosser tous ensemble. Par contre, on fait en sorte, quand on travaille les plans de formation au mois de juillet, d'être quand même tous ensemble. On va dire, on est souvent dans le réfectoire et on va dire, il y a les pôles qui sont organisés, mais par contre, je dirais, voilà, dès qu'il y a une date qui est posée, hop, on va tout de suite aller la donner aux collègues pour que finalement, il n'y ait pas de… Voilà, puis souvent, ce qui s'est passé, alors, quand certaines promos, des fois, ont été oubliées d'une manifestation, je me souviens, on va dire, il y a une année, on a fait le choix d'un groupe de ne pas leur faire participer à la journée mondiale parce qu'on avait les deux groupes qui étaient en décalage. Il y avait une frustration. Donc aujourd'hui, voilà, pour moi, ce temps de planification de mois de juillet, en tout cas, pour moi, c'est la clé de la réussite. Et je le vois sur Erasmus. Au mois de juillet, avec Laura, on sait que la semaine, on va dire 1 en septembre, on va dire commencer à parler. On a la réunion avec les parents. La semaine 2, il va se passer telle chose. La semaine 3, en tout cas, pour moi, cette planification, c'est ce qui permet de pouvoir, et puis de pouvoir aussi avoir, on va dire, cette visibilité et de pouvoir préparer des choses, quoi. Hein, parce que c'est clair, oui, une journée comme la journée mondiale, les collègues, elles y passent quand même quelques heures de préparation. Ça ne se fait pas comme ça, hein, évidemment. Hein. Et que des fois, quand on est dans le feu de l'action, on a vite fait de remiser. Donc, le fait que au mois de juillet, on sache que, on va dire, au mois de novembre, 25 novembre, elles ont cette… si 15 jours avant, elles voient qu'elles ont des plannings chargés, elles vont faire en sorte de s'y pencher dès le début d'octobre. Et je dirais, alors je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais nous, dans notre fonctionnement, c'est moi qui, on va dire, qui fait les plannings. Nous, on fait les plannings de vacances à vacances, en fait. Donc, ce qui fait que là, on va dire, de vacances scolaires. Donc, je dirais, on a aussi, je sais qu'il y a certaines maisons où les plannings tombent, on va dire, en dernière minute. Et c'est clair que s'il y a quand même, en tout cas, nous, ça nous permet de pouvoir poser ces visites, de pouvoir prendre des rendez-vous, on va dire, par rapport aux visites sur le territoire. Il y a des visites qui se planifient au mois de juillet pour le mois de mars l'année d'après, si vous voulez avoir un créneau. Donc, voilà, cette organisation, on va dire, pour moi, on va dire, elle est la clé aussi pour pouvoir, on va dire, mettre en place. Elle fait faire en sorte, oui, que les choses qu'on aimerait faire puissent avoir lieu, quoi. Merci. Il y a peut-être des questions, alors, évidemment. ou alors des réactions de Laure en tant qu'administratrice dans la maison. Voilà. André, je crois que tu avais envie de réagir. Oui, parce que on a souvent du mal à connaître les projets à dimension éducative ou culturelle dans les maisons. Quand on voit cette richesse-là, moi, ça me donne envie de la faire partager à d'autres. Donc, ce webinaire est utile pour ça, entre autres. Mais moi, ma question, elle est de dire, souvent des projets sont mis en avant et les jeunes entre eux en parlent. Est-ce qu'il y a des demandes de nouveaux projets ou est-ce que les projets qui ont bien marché aussi des jeunes sont ambassadeurs pour que ça continue avec d'autres groupes? C'est sûr que voilà, les élèves de toute façon qui ont participé à certaines manifestations, forcément sont demandeurs. Après, je dirais, moi je le vois par rapport à la mobilité. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de développer développer deux nouvelles mobilités. Je dirais pour moi, on va dire, la culture, c'est aussi en permanence s'ouvrir à des nouvelles choses, côté, on va dire, voilà, on va dire, l'inconnu. Et je dirais, l'idée, c'est de leur dire, oui, vous allez reparticiper à la journée mondiale, mais on va essayer de vous proposer à nouveau une autre, finalement, autre chose, plutôt que de retomber, parce que je dirais l'intervention, moi je le vois, nous on bosse avec la Slovénie, c'est magnifique. Aujourd'hui, j'ai plus les yeux qui pétillent de la même manière quand je retourne, on va dire, en Slovénie. Et que pour garder aussi, je dirais, pour que nous, je dirais quelque part, et je le disais tout à l'heure, on est un peu les ambassadeurs. Donc, si nous, on est convaincus, c'est beaucoup plus facile à convaincre les élèves, à les amener où c'est qu'on a envie de les amener. Et qu'en restant un petit peu dans des situations plus confortables, c'est sûr, ça demande des fois moins de travail. Mais est-ce que finalement, le retour est aussi positif?
Alors, comment cette dynamique-là qu'on sent à travers tes propos est partagée avec le conseil d'administration? Je vais laisser la parole à Laure, alors. Non, mais est-ce qu'ils se sentent impliqués? Est-ce que… Oui, oui, ben, oui, justement, mon moteur, c'est de voir que les moniteurs sont à fond dans tous les projets, quoi. Ils nous les exposent, à chaque fois, on a des retours sur tout ce qu'ils font. Et ces 2 nouvelles mobilités, on en a discuté entre nous au CA. Et on s'est dit tous qu'on ne pouvait pas leur refuser, c'était pas possible, quoi. On ne veut pas leur couper l'herbe sous le pied parce qu'on voit bien qu'ils ont envie. Et comme ils nous expliquent bien les choses, on a bien compris l'intérêt du changement, justement. Enfin, donc, nous, on est derrière eux et on les soutient. Ouais. On est vraiment à fond. Et puis après, dans les différentes… on a différentes commissions aussi. Donc, on a une commission… moi, je fais partie de la commission mobilité. Donc, chaque moniteur fait pareil aussi partie d'une commission. Donc, à la fois des commissions, commission travaux pour ceux qui ont plus cette fibre et qui du coup concernent l'homme d'entretien, les personnels techniques, mais qui se sentent aussi concernés. Où finalement, on va dire pour moi, la culture, c'est aussi quand des fois, un élève qui va avoir cassé des choses à l'internat va aller passer la demi-journée avec notre homme d'entretien. Enfin, moi, je milite pour lui dire qu'il a un rôle culturel parce que quand il va apprendre aux gamins comment, je ne sais pas moi, déboucher une canalisation, je dis ça totalement au hasard, quelque part, c'est une culture professionnelle. Mais voilà, que tout le monde dans l'équipe, moi, je milite souvent, on va dire, on a l'impression que des fois, les personnels, on va dire, d'entretien, de cuisine, ont des fois un peu l'impression que le rôle, justement, éducatif, culturel, serait un peu notre mission à nous et que non, finalement, voilà, quand moi, les dames de cuisine peuvent leur donner des astuces sur justement des techniques de cuisine, pour moi, on est dans de la culture, quoi. Quand on peut impliquer le personnel d'internat. Donc, je dirais aujourd'hui, moi, je pense que dans l'équipe, en tout cas, on essaye de montrer que chacun, on va dire, a son rôle et on va dire, et apporte quelque chose. Et voilà, pour moi, la culture, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas que l'art, c'est très, très vaste. Voilà, finalement, apprendre on va dire, à un gamin, on va dire, oui, à cuisiner, on va dire, on est dans de la culture. On va dire, quand on va dire, notre animatrice le soir à internat, on va dire, qui s'est mis, on va dire, à coudre, et puis, voilà, on va dire, leur apprend à coudre, on est aussi sur une autre forme de culture. Donc voilà, donc, je dirais, la culture est tellement vaste que plus finalement on peut essayer de les ouvrir sur d'autres choses que leur centre d'intérêt de départ, plus, je dirais, on a réussi notre mission, quoi. Parfait, parfait. Merci, Florent. Il y a peut-être encore quelques réactions ou quelques questions que vous souhaitiez poser? Et puis après, on passera la parole à Béatrice, qui aura la mission de nous faire une synthèse de tout ce qu'on a vu, ce qui ne va pas être simple. Moi, je dirais que j'ai plus d'enfants, hein, mais ça donne envie, voilà, en tant que parent, ça donne envie que si j'avais un enfant, de le mettre dans cette MFR, n'est-ce pas? Parce qu'on voit que vraiment, il y a une ouverture et on amène le jeune et puis en plus, par rapport au dynamisme de celui du moniteur qui vient de nous présenter, c'est vrai que ça donne envie. Ça fait plaisir. C'est intéressant ce que tu dis, Françoise, parce que justement, c'est des fois ce qui fait le plus dans le recrutement, quoi. Bah oui, bien sûr. Voilà. J'ose pas dire l'aspect commercial, mais quelque part, c'est vendeur. Voilà, on va y C'est dire. vendeur. Voilà, il y a une dynamique, on sent qu'il y a un enthousiasme, il y a plein de projets et on se dit waouh, ils vont vivre tout ça, ça va être super. En plus de la formation et potentiellement du diplôme. Et forcément, voilà. Si vous communiquez sur Facebook et tout, voilà. La meilleure communication, c'est bouche à oreille, enfin bouche à bouche, etc. Bouche à oreille, ce qu'on veut. Meilleure pub, c'est ça, hein. Et quelque part, moi, voilà, on va dire… les jeunes, je pense, ils sont hyper heureux, quoi. On participe aux portes ouvertes. Et moi, et je dirais, tout à l'heure, par rapport au fait de cette motivation, quand on vend, on va dire, forcément, ces éléments positifs de ce qu'on a pu faire les années précédentes, je dirais, c'est compliqué après de ne pas aller, de pas faire ce qu'on a annoncé. On va dire, voilà, on est des commerciaux au moment du recrutement, mais l'idée, c'est aussi d'avoir, je dirais, moi, le meilleur recrutement, c'est quand il y a la satisfaction à l'arrivée. Donc, finalement, c'est de faire ce qu'on a pu vendre, on va dire, au départ, quoi. Donc,
et que ça passe aussi voilà, par tous ces projets. Important, très important. Merci beaucoup. Alors, Béatrice, qui a pris des notes tout le long. Sacré challenge que tu me donnes là. Alors, je vais essayer d'être assez, assez clair, mais vous m'excuserez si, voilà, si à certains moments, je vous propose de voir peut-être trois ou quatre points par rapport à ce que vous venez de dire et finalement, tout ce que vous évoquez, ça vient complètement alimenter la réflexion sur l'éducation à MFR, hein, finalement. Et moi, voilà, je vous félicite du nombre d'initiatives et d'activités qui sont menées. C'est vrai que c'est super. Et le premier mot que j'ai envie d'utiliser pour résumer tout ça, c'est le mot engagement. C'est-à-dire engagement dans le sens où à la fois vous engagez les jeunes à vivre des expériences d'ouverture au monde et aux autres et de découverte de culture, et en même temps engagement de l'équipe. Et je crois que ça ressort bien, et notamment sur la fin des propos, que c'est Florent, je crois. Enfin, faut peut-être que je dise le nom de famille, pardon, Monsieur Ponceau a évoqué, parce que, et c'est aussi ce qui m'était venu dès le premier témoignage de Claude, si je me permets d'utiliser le prénom. C'est effectivement l'engagement de l'équipe, c'est-à-dire qu'une équipe qui est en capacité d'avoir des ambitions éducatives déjà, donc on va y revenir après sur ces ambitions éducatives, mais de se dire, il y a des opportunités, c'est le cas d'Erasmus, il y a des dispositifs, je les ai évoqués tout à l'heure, et comment ces opportunités, ces dispositifs, je vais pouvoir les utiliser au service de mon ambition éducative. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de fort parce que ça suppose effectivement que l'équipe soit en capacité d'être dans l'adaptabilité, parce que les opportunités, elles ne sont pas toujours prévues 2 ans à l'avance, mais en même temps, des opportunités qui permettent à la fois de conduire des projets, et en même temps de conduire des activités. C'est-à-dire, pour moi, il y a 2 niveaux, y compris dans ce que vous avez proposé, à la fois des projets qui sont d'envergure, quand on parle d'Erasmus, etc., hein, Claude pourrait le dire, il y a une grosse ingénierie pour pouvoir emmener des jeunes à l'étranger, etc. Donc, pour moi, ce sont des gros projets. Et puis après, il y a des petites activités. Alors, petites, excusez-moi, ce n'était pas dans le sens important, c'était dans le sens durée. Des activités qui sont plus ponctuelles, je pense au quart d'heure culturel, au quart d'heure lecture ou la minute culturelle. Mais tout ça montre bien qu'effectivement, il y a un vrai engagement de l'équipe pour pouvoir être sur ce champ. Et en même temps, des équipes qui sont ancrées dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui vont s'intéresser à l'utilisation du téléphone, aux réseaux sociaux. Alors effectivement, peut-être que la composition de l'équipe peut aider, mais je crois que c'est important aussi de se dire que tout ce qui nous a été présenté montre bien l'ancrage dans le monde d'aujourd'hui et le lien entre ce qui a pu se passer dans l'histoire et aujourd'hui. Je pense notamment à la démagogie, quand on pense à Hitler, à la résistance et au monde d'aujourd'hui. Et je ne fais pas de politique derrière tout ça, mais le mot démagogie, il est quand même, me semble-t-il, important. Donc, on voit bien le lien entre les deux. Et du coup, par rapport à l'équipe, et puis pour faire un tout petit jeu de mots avec le thème d'aujourd'hui, je dirais que c'est la culture d'équipe finalement. On était sur la notion de culture, et bien là pour moi c'est la culture d'équipe. Et je me permets de faire une toute petite parenthèse, puisque peut-être que vous savez que je porte et je sais qu'il y a des administrateurs qui ont eu l'occasion de se former à la discipline positive. Et en discipline positive, on dit qu'on apprend d'abord par ce qu'on voit
et par ce qu'on vit, mais surtout par ce qu'on voit. Et ça se passe ici, c'est les neurones miroirs. Et je crois que la posture de l'équipe, elle joue aussi beaucoup dans l'engagement des jeunes. Et ça, je crois que c'est important. Vous avez évoqué la posture de médiateur. Vous-même, vous êtes dans l'ouverture aux autres et l'ouverture au monde. Et du coup, voilà, indirectement, ça va transpirer dans ce que vous allez pouvoir faire vivre chez les jeunes. Donc ça, c'était un premier point, l'engagement de l'équipe, la culture d'équipe, mais la culture d'équipe qui ne se fait pas sans le conseil d'administration, bien évidemment. Et effectivement, André, tu as posé la question tout à l'heure. C'est quoi la place du conseil d'administration et le rôle des administrateurs? Moi, il me semble que dans les maisons telles que vous l'avez évoqué, il y a sans doute des choses qui s'appellent projets d'éducation ou projets d'association qui permettent de fixer des lignes ou du moins de donner des ambitions éducatives qui vont nourrir un petit peu tout ça. Le fait de travailler en équipe, et là je dis équipe avec un grand E, c'est-à-dire ce que je me permettrais de dire l'équipe de permanence, c'est-à-dire voilà, les moniteurs et puis tous les salariés, parce que ce n'est pas uniquement les moniteurs. Hein. Florent, vous avez cité le maître de maison, la cuisinière, surveillant d'internat, l'animateur, tout le monde est au service de ce projet et du développement de la culture. Donc ça, c'est, me semble-t-il, un point important. Et donc, c'est comment cette équipe qui est présente au quotidien et l'équipe qui est non permanente, c'est-à-dire les administrateurs, travaillent ensemble. Et ça aussi, je crois que c'est important de le relever. Vous avez évoqué les commissions. Moi, je me permettrai de relever dans ce que vous avez évoqué un point qui me paraît essentiel, c'est la transmission au CA, où je crois que c'est Laure, me semble-t-il, qui disait ils viennent nous présenter au CA leurs projets. Et je crois que ça aussi, c'est un point qui a à relever. Alors, pourquoi on est en capacité de présenter au CA? Et j'arrive au deuxième point, c'est parce que il y a une vraie pédagogie des MFR et pédagogie de l'alternance qui est mise en œuvre. Alors, comment on met en place la pédagogie de l'alternance? Tout simplement par la mise en place des plans de formation. Et vous l'avez évoqué, Florent, assez longuement, quand on a été en capacité de s'organiser à un moment donné pour se poser, dérouler l'ensemble de l'année sur le plan de formation, on va être en capacité après d'être force de proposition face au conseil d'administration. Et du coup, le conseil d'administration, c'est aussi une manière à lui, c'est aussi une manière de pouvoir suivre ce qui se passe à la MFR, de pouvoir soutenir l'équipe, de pouvoir aussi peut-être être force de proposition et d'idées, parce que en tant que parent ou professionnel, vous avez aussi vous êtes force de proposition par rapport à tout ça. Donc, ce temps de partage par rapport aux ambitions éducatives et à leur déclinaison en activité ou en projet, il est essentiel. Alors, vous voyez, j'ai parlé d'organisation aussi. Dans la culture d'équipe, c'est aussi l'organisation que le directeur va mettre en place pour permettre ces temps de mise en place de pédagogie de l'alternance. Alors, quand on regarde les activités que vous nous avez présentées, quand je parle de pédagogie de l'alternance, je ne vais pas faire de grands discours sur la pédagogie de l'alternance, vous la connaissez tous, mais on voit bien dans ce que vous nous avez présenté la place du vivre l'expérience, c'est-à-dire vraiment permettre aux jeunes de vivre des expériences à côté de chez soi ou loin de chez soi, parce que je tenais à souligner aussi l'importance de découvrir le monde qui est à côté de chez nous. Parfois, on emmène les jeunes très loin et puis on ne va pas visiter ce qui est à 5 km ou 10 km. Donc, l'ouverture au monde, c'est parfois aussi à quelques kilomètres de chez soi. Donc, c'est donc vivre des choses, voir des choses, et puis ensuite, voilà, on se questionne. Alors, on a pu se questionner en amont, mais on fait le point sur ce qu'on a pu apprendre et puis on le réinvestit. Et ces 3 temps-là, si je le résume comme ça, me semblent essentiels pour pouvoir développer ce que Françoise vous évoquait, c'est-à-dire développer des apprentissages. Alors, développer des apprentissages en termes pédagogiques, et j'en viens au 3e point, c'est-à-dire le lien entre pédagogie
et éducation. C'est-à-dire que c'est la force des maisons familiales, ça, de pouvoir allier formation et éducation et de ne pas distinguer les deux. Et on le voit bien dans ce que vous nous présentez, les deux sont liés. Alors pourquoi? Parce qu'en mettant en œuvre les expériences que vous nous avez présentées, du coup, les jeunes vont acquérir des savoirs, on va le dire comme ça, des apprentissages. Vous avez évoqué l'histoire, vous avez évoqué plein de choses comme ça. Et puis moi, j'ai envie de dire qu'ils vont aussi développer beaucoup de compétences psychosociales. Et ça, c'est vraiment, je dirais, la spécificité sans doute des MFR, le plus des MFR, parce que j'ai envie de dire, à l'éducation nationale, au collège du coin, ils les emmènent aussi les jeunes à l'étranger. Par contre, c'est tout ce qu'on va faire nous en amont et en aval qui va être important. Et donc, du coup, comment on va valoriser ces compétences psychosociales? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière les compétences psychosociales par rapport à ce que vous nous avez dit? On va retrouver l'esprit critique, on va retrouver la curiosité. Et puis, moi, j'ai envie d'insister, puis je vais rapidement aller sur l'EMA, j'ai envie d'insister que finalement, la culture telle que vous nous l'avez présentée, ça montre que c'est un vrai point d'ancrage pour se construire. C'est-à-dire que notre objectif, quand on accueille un jeune à la MFR, c'est bien de l'accompagner dans la construction de ce qu'il est en tant que personne, en tant que citoyen. Et moi, j'ai tendance à dire, alors, quand j'ai démarré en maison familiale, je trouvais que c'était pompeux. Maintenant, aujourd'hui, avec l'expérience, je le dis un peu différemment, je le vois un peu différemment. Je crois que quelque part, on participe à la construction de son projet de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un projet professionnel, c'est bien un projet de vie. Et donc, par les expériences que vous allez pouvoir leur faire vivre, eh bien, les jeunes, ils vont apprendre à se connaître soi-même, c'est-à-dire en se confrontant aux autres, en dépassant leurs préjugés, y compris sur des choses, j'ai entendu tout à l'heure la minute culturelle, s'ouvrir à d'autres cultures, c'est parfois dépasser ses préjugés, c'est parfois aller voir un ballet, parce que si d'eux-mêmes, ils n'y seraient pas allés. Donc, c'est aussi susciter la curiosité. Parfois, il faut sans doute les obliger un peu, pour l'avoir vécu, je vois bien ce que ça peut faire. Mais c'est là tout notre rôle, en fait, de pouvoir travailler avec eux. Et donc, on est sur la culture permet la construction de la personne. Alors, culture, et puis du coup, peut-être EMA au sens large. Alors je regarde juste voir si je n'ai pas oublié de choses avant de passer à peut-être l'éducation au monde et aux autres, parce que quand on est sur la construction de la personne, ça vient du coup questionner effectivement l'éducation au monde des autres. Si, juste un point que j'ai oublié, vous m'excuserez, c'est par rapport à la culture d'équipe, on a parlé du plan de formation, je voulais relever l'importance, parce que tout le monde, enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas des plans de formation dans toutes les MFR, on le sait, et ce n'est pas toujours évident, mais l'intérêt d'un plan de formation, c'est aussi, et vous l'avez souligné tous les deux dans vos témoignages, l'importance du travail de transversalité, c'est-à-dire, Claude, vous avez dit, moi, je me suis occupée du voyage, mais j'ai ma collègue qui a fait ça en histoire, et puis l'autre personne, elle a fait ça en français. Voilà, on voit bien que finalement, c'est une thématique qui est transversale, et c'est bien ça qui va donner du sens aux apprentissages pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du français pour du français, on fait des liens, et ça donne du sens, et qui dit donner du sens, ça permet aussi d'avoir des jeunes qui, ça va faciliter les apprentissages et en même temps les motiver. Et du coup, les motiver à apprendre. Donc, c'est important, cette transversalité. Et puis, ça soutient aussi le travail en équipe à plusieurs. D'abord, on le sait bien, il y a un vieil adage qui dit tout seul, on va plus loin, mais ensemble, alors tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, excusez-moi, j'avais… mais vous le connaissez, la preuve. Et là, ce que vous nous montrez, c'est bien ça. Donc, on voit bien que finalement, dans ce que vous nous proposez, on est bien sur la déclinaison de l'éducation comme on peut le porter en MFR. Alors, je voulais essayer de partager mon écran, mais je n'ai pas l'impression. Je ne sais pas si je peux. C'est possible, je crois. Je t'ai mis le partage. Alors, attends, parce que du coup, j'ai pas le…
as normalement un petit bouton Oui, partager. oui, je l'ai vu, mais du coup, c'est mon écran que je n'ai pas. Ah. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. D'habitude, ça marche bien. Pourquoi ça me met dans Box? Sinon, je vais t'envoyer tout de suite le montage. Comme ça, tu pourras le passer. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Et puis, je vais juste reprendre. Hop, juste 2 minutes. Ouais, non, il va être trop lourd du coup. Alors non, il faut que Ouais, j'arrive. Ouais, il faut que j'arrive. Alors, je sais pas. Alors, peut-être qu'Alison va m'aider. Parce que quand je fais partager, j'ai Dropbox, Microsoft OneDrive. Alors, peut-être c'est ça. Il me met ouvrir préférence système. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Non, normalement, Non, ça c'est doit pas être ça. écran partagé. Et tu Oui, c'est partages ça. que Ah, bah, l'écran. oui, Ah, mais d'habitude, je en fais. haut, tu dois quitter fichier, tu dois aller sur l'onglet de base tout à gauche. Alors, de base. Alors, quand j'ai de base, T'as j'ai écran. j'ai Ah oui, c'est desktop 1, 2 avec un panneau attention. Et il veut pas, il me met Microsoft inconnu, il me met. Alors, Bah, si je on fais voit ça quand même, si je le. force, non, même si je force. Ouais, mais je pense Alors, que le fichier est trop lourd. Bah, bon, tant pis, ou Béatrice, c'est ouais, pas, c'est tant pas très pis, grave, ouais, tu tant peux pis. essayer. Parce que je voulais On pourra surtout, transmettre le fichier plus tard. oui, je voulais surtout vous montrer le schéma de l'EMA, mais peut-être que tu l'as. Bon, tant pis. Ce que je voulais partager avec vous, du coup, c'était juste au moins une diapo pour expliquer ce qu'était l'EMA. Parce que souvent, on parle d'éducation mondée aux autres et puis on met plein de choses derrière. Et l'idée, c'était d'avoir une vision. Je vais quand même essayer de te l'envoyer par transfert en même temps que je parle. Peut-être ce serait mieux. Autrement, on le Évidemment. rajoutera au montage. Ouais, il faudra le rajouter. Voilà. Parce qu'en fait, le M1, on le distingue en trois parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le rapport à soi. Donc, si je prends les trois, on a le rapport à soi, rapport aux autres, rapport au monde. Donc, le MA, c'est donc le rapport, ces trois rapports. C'est quoi le rapport à soi? Eh bien, c'est le développement de l'autonomie. Alors, ça veut dire quoi le développement de l'autonomie? Ça ne veut pas dire ils prennent leur indépendance et puis ils se débrouillent, nos jeunes. Non, pas du tout. Le développement de l'autonomie, ça veut dire permettre aux jeunes de faire des choix, de s'exprimer, d'agir de manière responsable et d'être en capacité d'exercer son esprit critique. Donc ça, c'est un des objectifs de l'éducation au monde et de l'objectif de l'éducation au monde et aux autres, donc le développement de l'autonomie. Le second, c'est le rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle l'altérité. Alors, derrière l'altérité, c'est quoi? C'est apprendre à vivre dans un respect mutuel, de façon à pouvoir vivre avec les autres en toute intelligence, sans aucun souci. Ensuite, le troisième rapport, alors je crois avoir trouvé comment faire. Juste. Alison, tu vas pouvoir le mettre parce que je vais le mettre dans le. Je vais le mettre dans TCM. Tu es là, Alison? Mais oui, je me connecte pour le récupérer. Ouais. Alors, attends. Parce que ce serait dommage que. Hop. Donc, peut-être que tu vas pouvoir le récupérer comme ça. Donc, ça, c'est le deuxième rapport. Donc, rapport à soi, rapport aux autres. Et le troisième, c'est rapport au monde.
Alors, c'est quoi le rapport au monde? Alors, c'est monde au pluriel. Si vous regardez tous les écrits qui sont sur l'EMA, on retrouve monde au pluriel. Ah, voilà, super. Et donc, c'est quoi le rapport au monde? Ça va être en capacité de prendre place, d'agir, de s'engager individuellement et collectivement. Et on voit bien dans ce que nous ont proposé Florent et Claude qu'on est vraiment sur cette dimension. Et donc, le rapport au monde, en fait, c'est le développement de l'engagement. Donc, est-ce que tu arrives à l'ouvrir? Non, moi, Ouais, mini webinaire. sinon, moi, j'ai le Tu l'as? diaporama. Ah bah sinon, ouais, parce que j'étais sur tout la diapo. Oui, je l'ai. Alors, attends. Ouais, c'est super. Voilà. Alors, j'étais sur la 3e diapo, Alison. Je suis désolée de ce souci technique. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais on arrive à trouver des solutions. Non, ça ne veut pas, alors c'est pas grave. Donc, sur ces 3 rapports, donc rapport à soi, rapport aux autres, rapport au monde, finalement, tout ça, on est bien dans l'ambition de développer qu'elle soit personnelle, sociale. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, on retrouve donc les trois démarches. Alors, pourquoi monde, c'est au pluriel? Tout simplement parce que on n'est pas centré que sur les mondes géographiques. On peut être aussi centré sur les mondes professionnels. Des jeunes qui sont en service ou des jeunes qui sont dans le milieu agricole, eh bien, on voit bien qu'effectivement, ils ne vivent pas les mêmes choses. Et comme il y a des animations, Alison, c'est pour ça qu'il faut que tu cliques pour qu'on puisse voir apparaître les différents éléments. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un S au mot monde. Et on voit bien dans ce que vous évoquez, l'un et l'autre, l'intérêt, et ça, je me suis permise de poser la question tout à l'heure et je me permets de réinsister, c'est-à-dire que c'est important l'après, c'est-à-dire on vit des choses, mais une fois qu'on les a vécues, on prend le temps de se les approprier et ensuite de les réinvestir pour d'autres éléments. Donc ça, c'est l'éducation monde et aux autres. Et puis, si on continue, donc je veux bien que je vais te demander de cliquer à chaque fois, Alison, je suis désolée. Voilà, merci. Et si on continue sur l'éducation au monde et aux autres, finalement, on est bien sur un objectif de faire vivre des expériences d'ouverture au monde et aux autres, mais en même temps, on s'aperçoit que ça peut être dans plein de domaines différents. Florent nous l'a montré avec ce qui se passe à Mondeur, et je pense que dans toutes les autres MFR, pour avoir croisé les dossiers EMA, etc., on se doute qu'il y a plein de thématiques qui sont différentes. Alors, est-ce que tu peux continuer? Vas-y. Donc, si on regarde, finalement, l'éducation et l'EMA, on est sur une approche globale du jeune qui est centrée sur la construction de soi en lien avec les autres. Et c'est bien cette confrontation qui va permettre à chaque jeune de grandir. C'est aussi faire en sorte qu'on soit centré sur une formation humaine, citoyenne, professionnelle. Et parfois, il y a un biais qui est pris et de plus en plus, on a vu des maisons, notamment là avec l'ouverture à l'apprentissage, qui s'orientaient sur une formation qui est plutôt professionnelle et on oublie parfois l'humain et le citoyen, alors que finalement, et vous l'évoquiez tout à l'heure, je crois que c'est Françoise qui disait, finalement, c'est bien cette partie éducation qui fait la qualité de ce qui se vit à la MFR et qui va faire aussi qu'il y a d'autres jeunes qui ont envie d'y venir. Et puis, le 3e axe, c'est être des citoyens dotés d'un esprit critique avec l'envie d'être utile socialement. Est-ce que tu peux juste mettre celle d'après? Et j'ai vu Jean-Yves qui va falloir qu'on dise qu'il y a un petit document qui a été produit avant mon arrivée d'ailleurs, qui s'appelle l'éducation au cœur. Et dans cette éducation au cœur, on retrouve, est distingué des piliers qui permettent de se dire que voilà ce qu'on a envie pour nos jeunes. Donc, nous voulons permettre à chacun de. Et donc là, il y a 4 piliers qui sont déclinés. Et en fait, si on reprend ces 4 piliers, je crois que ça résume finalement ce que Florent et Claude ont pu nous dire, c'est-à-dire révéler ses talents et se construire,
Moi, j'ai entendu réseau d'échange de savoir, par exemple. Apprendre autrement par l'expérience et la responsabilité. Les activités, les projets que vous nous avez présentés rentrent bien dans cette activité, dans ce sens-là. Rencontrer les autres et s'ouvrir au monde. Et puis, se mobiliser aux côtés de la personne en formation. Et là, je me permettrai juste d'insister un tout petit peu sur la place des familles. C'est-à-dire que, effectivement, le temps est contraint, mais je crois aussi que c'est important de se dire que les familles, elles ont besoin d'être impliquées dans la démarche, pas simplement par la préparation de la valise du jeune pour le voyage, mais c'est aussi au retour, comment on leur fait un retour, comment on les invite à s'intéresser à ce qui s'est vécu, comment on organise des occasions d'échange sur ce qui se vit, de façon à pouvoir donner du sens. Il ne faut pas oublier que ce sont aussi les familles qui sont vecteurs de communication sur ce qui se vit à la MFR. Et en même temps, ça va donner du sens pour elles à ce qu'est une MFR, pas simplement une école, mais effectivement, on va pouvoir là, du coup, parler de tout l'aspect éducation qui va pouvoir s'y vivre. Donc, voilà, importance de la famille. Par rapport à tout ça. Et puis, souvent, c'est aussi l'occasion pour elles d'échanger avec les administrateurs. Et j'ai envie de dire, ça va venir nourrir le projet aussi de pouvoir écouter, partager, échanger entre les familles, les administrateurs et les membres de l'équipe, puisqu'on est bien tous autour du jeune. Et est-ce que tu pourrais passer à 3 diapos? Voilà, on va laisser ça. Avance encore, s'il te plaît. Encore un petit peu. Oui, on va laisser ça. Hop, encore un coup. Ah oui, pardon. Juste se dire que l'éducation, c'est bien un axe central. Que l'éducation, on le retrouve dans la RSO. Vas-y, je te laisse appuyer. Donc, sur la RSO, on va le retrouver dans l'engagement 5, que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu, c'est-à-dire accompagner. Et ce que je voulais, oui, c'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer, c'était le petit triangle, en fait. Donc, je veux bien que tu ailles à celle d'après. Vas-y, encore une fois. Voilà. Juste se dire que, hop, je veux bien que tu t'arrêtes là, que dans l'engagement 5, on est bien sur accompagner chaque personne qui est accueillie à la MFR dans la construction de son projet avec une approche globale de la personne, et que finalement, la RSO, elle vient nous questionner sur la manière dont on fait le lien entre éducation et formation. Vous l'avez illustré magnifiquement ce soir avec ce que vous nous avez présenté, et que quand on veut rentrer dans le détail de la RSO sur l'engagement 5, on va retrouver des PA, et je ne veux pas rentrer dans le détail des PA, juste le petit schéma de droite. C'est un triangle que sans doute certains vous avez connu, ceux qu'ont fait les collègues qui sont MFR, ça doit vous rappeler des souvenirs, le triangle. Et pour ceux qui le découvrent, c'est se dire qu'on a le jeune au milieu d'un triangle où tout autour, on a les familles, l'équipe de l'MFR, les maîtres de stage ou d'apprentissage, donc on va dire les professionnels. Et donc, c'est bien ensemble on travaille tous main dans la main, j'ai envie de dire, on s'engage, pour reprendre ce que j'avais évoqué tout à l'heure, on s'engage pour permettre aux jeunes de grandir et d'être épanouis, parce que c'est quand même ça l'objectif, et que finalement, l'engagement 5, si vous regardez bien, le PA12, c'est centré sur le jeune. Le PA13, c'est bien centré sur les acteurs qui accompagnent ce jeune. Mais ce jeune, il n'est pas tout seul. Et on arrive au PA14 parce que ce jeune, il vit avec l'autre et avec d'autres, et à la MFR, mais aussi dans la société. Et on est bien dans l'aspect de l'éducation pour permettre à des jeunes d'être épanouis et en même temps d'être insérés et d'être des citoyens qui vont participer activement à la société de demain. Et quelque part, vous êtes des cultivateurs, si je peux me permettre le lien avec le mot culture, mais pris sous un autre angle, des cultivateurs des futurs jeunes de demain qui vont construire le monde qui leur appartient quelque part.
Donc ça, c'est important. Et donc la culture, telle que vous l'avez évoquée au démarrage, eh bien ça se cultive et c'est ce qui va permettre à nos jeunes de grandir. Je m'arrêterai là, Jean-Yves. Merci. Merci Béatrice, merci beaucoup. Donc désolée pour ce souci technique de diaporama. Ah ben bon, c'est pas grave, mais c'est effectivement, il y a tellement de choses à dire sur ces questions en fait de culture qu'on est loin d'avoir fait le tour, hein, et qu'on pourrait en parler encore quelques temps. On vous transmettra, alors là, Alison a mis la vidéo numéro 2, hein, le webinaire numéro 2 en ligne. Je vais vous transmettre le lien voilà, d'ici quelques jours. On vous enverra aussi le dépliant l'éducation au cœur des pratiques, qui est le dépliant ressources dont Béatrice nous a parlé. Quand on parle projet, je fais juste une petite parenthèse. Florent en a parlé tout à l'heure. La Maison de l'Europe nous propose pour l'année prochaine d'intégrer un projet de consultation citoyenne. Ils ont été retenus sur un appel à projet. Donc, s'il y a des MFR qui veulent travailler là-dessus, l'objectif, c'est de faire exprimer les jeunes sur ce qu'ils attendent de l'Europe et d'avoir aussi un temps de concertation avec des aînés dans des maisons de retraite. Et puis ensuite, tout ça eh bien, sera apporté avec quelques jeunes ambassadeurs, soit à la Commission européenne à Bruxelles, soit à Strasbourg. Donc voilà, c'est en quelque sorte des temps qui sont prévus pour ceux qui le souhaitent et qui sont déjà prévus et voilà, par la Maison de l'Europe. Ça nous permet aussi de travailler un petit peu autrement avec nos jeunes. Donc là, c'est sur la base du volontariat. Mais je me permets juste, Jean-Yves, parce que tu dis, tout à l'heure, on questionnait Florent sur la créativité qui était importante dans la maison. Et là, du coup, par rapport aux administrateurs, je me dis que c'est pas facile toujours de dire, oh là là, quand on voit tout ce qui se fait là-bas, et puis nous, il y a des fois un écart. Eh bien, c'est aussi pouvoir être ouvert aux opportunités et que parfois des opportunités comme tu les présentes là, c'est une occasion de proposer à l'équipe quelque chose de nouveau et de sortir un petit peu de sa zone de confort et de les aider à être un peu plus ouverts à ce qui se passe autour d'eux. Enfin, voilà, je me permettais juste de rebondir. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Et puis, voilà, on a compris cette ouverture culturelle. C'est une dimension hyper importante en fait dans la construction des jeunes, dans l'ouverture des jeunes, dans leur ouverture d'état d'esprit. Et certainement, ce qui se fait en MFR, c'est vraiment notre plus-value. C'est vraiment notre plus-value. Donc, toutes les activités qui sont menées et que vous soutenez en tant qu'administrateur va dans ce sens de se dire, voilà, on travaille vraiment, et on l'a redit d'ailleurs à quelques instances régionales, on travaille vraiment en MFR, non pas à l'obtention d'un diplôme, mais à la construction d'une personne qui saura bien s'épanouir, quelle que soit la situation dans sa vie personnelle. Voilà, trouver sa place, c'est pas si simple dans ce monde, et l'ouverture culturelle, elle a cet objectif-là, et je pense que c'est le plus important. Voilà pour les paroles un petit peu de fin que je pouvais faire. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Béatrice, d'être... Et moi qui vous remercie. Ce soir, et on voit qu'on a un petit décalage horaire parce que tu es pas de côté. Nous, c'est presque la nuit et tu as encore un peu de soleil. On remercie aussi Florent et Claude pour leur intervention. Claude a dû se déconnecter, mais en tout cas, je lui ai envoyé déjà un petit mot de remerciement. Voilà. Et puis, la semaine prochaine, donc même jour, même heure, là, on travaillera voilà, en quelque sorte sur la conclusion de ces 3 webinaires, sur maintenant, en tant qu'administrateur, voilà, qu'est-ce qu'on redit? Qu'est-ce qu'on redit de tout ça? Qu'est-ce qui nous semble important? Peut-être des axes de travail à réfléchir pour l'année prochaine, pourquoi pas, en tout cas sur ces thématiques-là. Donc, n'hésitez pas à venir aussi, en quelque sorte, conclure. On aura aussi l'occasion d'avoir une administratrice du coup de l'Union nationale qui sera là. Enfin, on en aura probablement peut-être 2 si Françoise est là également. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas, c'est toujours possible. En tout cas, merci beaucoup et merci à tous de ce temps d'échange très riche. Merci, bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.